Voilà, tey comme ni ngeen ko gisee ci titre bi c'est les victimes de la résistance man nag comme ni ngeen koy xamee toujours ci man rek defe naa mooy dama nekk ci benn lancé te ci boobu rek laa fas yéenee dox mooy je reste aux côtés des hommes nobles et honnêtes et du beau peuple sénégalais à travers notre président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et notre président Seydina Ousmane Sonko mu sell mi waaw dafa am ay victimes toujours dans le combat que nous avons mené bu ma nee victime nag pour man ñi ñàkk seen bakkan kenn waxatu ko defe naa incha allahu rabbi loolu léegi mu jeex ñu passé loi assemblée ñu fexe seen famille jot ndàmpaay et que donte ndàmpaay bi mënul jeexal seeni coono mënul effacer seeni naqar waaye dina ci wàññi lu bari donc ñu kontaan ci loolu lool ndax président Ousmane Sonko woote na loolu bu yàgg waaye on est aussi dans un autre tournant dafa am ay nit yoo xam ne bi combat bi taxawee ba léegi waxuma des Sénégalais lambda yoo xam ne du liggéey la ñu ñàkk wala dara mais ki ñuy wax nii c'est un de notre et nit la koo xam ne dafa servir Sénégal dignement te mën naa ne ginnaaw yàlla comme ni ko jullit yu baax yi di waxee toujours ginnaaw yàlla bokk na ci ñi tax tey Ousmane Sonko Macky Sall n'a pas réussi à le liquider jëlul bakkanam et que à notre grande surprise notre président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aussi ce même jeune bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tax tey mu mën a yegg à la magistrature suprême parce que moom moo fexe ba mandataire Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw bi ko Maham Diallo bañalee visite fële ci camp pénal jeune bi moo jël ay responsabilités en tant que deuxième chargé de l'administration pénitentiaire pour Barthélemy kii di Amadou Ba yegg fi nga xam ne moom mooy ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour mu mën a signer autorisation mandataire boobu ba tey macha allah le président est le président de tous les Sénégalais voilà léegi nag ngeen baal ma bii yoon dafa différent samay archive laa dugg j'ai des documents en main dama koy lire voilà donc day laaj patience voilà dama koy lire et on est aussi anglophone donc loolu aussi bàyyi leen ko xel bu ma ne anglophone man laay waxuma yéen ndax yéen ay francophone ngeen Sénégal la mais moi je suis anglophone parce que Amérique laa nekk te Amérique c'est anglophone hein voilà léegi dama leen di liiral document yi maanaam bi ñu jàppee Ousmane Sonko ajjuma accusé ko vol de portable ba keroog bi nga xam ne ci la mbir mi jeexantal bi ba keroog bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekkee candidat dama leen di liiral les faits du début à la fin léegi nag day laaj ngeen jël seen temps ngeen déglu ko ngeen découvrir ko ñëwuñu fi nag pour ŋàññ wala xuloo wala fàttali wala xeex dafa am benn doomu sénégalais boo xam ne dafa war a dellu ci liggéeyam tout simplement ñaanul promotion ñaanul xaalis ñaanul dara li muy laaj rek mooy ça fait déjà 8 mois et que il fait partie des personnes qui ont sauvé ce projet liggéeyam kenn limogé kenn kiiwu ko maanaam kenn simmiwu ko comme ni ngeen koy déggee ci police tenue gendarmerie il n'a pas été waaye ni ñu def capitaine Touré waaye fàtte naa ko en tout cas li ci important mooy ce jeune il veut seulement retourner dans son travail léegi nag man toujours damay def tour di dem ci victime yi ne sa mbir fu mu toll liggéey nga yaa ngi sa kër yaa ngi ci nangam sa jaboot a ngi ci jàmm donc aujourd'hui nous parlons d'un certain
Idrissa Sow comme vous l'entendez nag Idrissa Sow mii moom la Macky Sall bëggoon jël instrumentaliser ko contre Ousmane Sonko ni mu demee nag moom Idrissa Sow c'est un inspecteur ci fa nga xam ne moom mooy administration pénitentiaire c'est un inspecteur maanaam c'est la seconde personne la plus gradée ginnaaw Bokandé ma fa newoon muy DG wu administration pénitentiaire léegi nag moom Idrissa Sow Macky Sall ba mu ko jéemee instrumentaliser ba ñu demee ba ci biir ci la ñu soog a rendre compte ne waa ji mais Sow la sant ndeke du waa Fuuta Macky Sall dafa defe ne woon comme waa ji Sow la sant waa Fuuta la donc mu koy utiliser di utiliser ba ci biir ba mu comprendre ne kii lépp lu mu ko def loo day bañ mu soog a gestu xool ne ah attends ndeke kii du waa Fuuta mais waa Casamance la cela ne veut pas dire que waa Fuuta ils ne sont pas dignes ndax doomu Fuuta yi digne bari nañu yi jub bari nañu waaye Macky Sall saa bu bëggaan def liggéey bu salte day dem xool benn Fuutanke gis ngeen ko ba ci DG police gis ngeen ko ba tey ci ñeneen ak ñeneen ba général Moussa Fall dafa doon woo administration pénitentiaire bëgg ñu def ay sale boulot jëmale ko ci Ousmane Sonko ce jeune Idrissa Sow a toujours résisté xam nga li may wax toujours ñu bari li ñuy gis rek mooy nit ñi nga xam ne ñoom ñooy du ma leen tuutal nag parce que Bokandé le DG il est extraordinaire l'ancien DG mais comme xamoon nañ ne moom waa sudis la moom dañ ko teel a éliminer ci mbir mi teel a pousse tegee ko boor mais nag ñu jël jeune bii di Idrissa Sow bëggoon ko instrumentaliser et ça n'a pas marché je vais vous lire tous les faits ok faits yi dama leen koy liiral du début à la fin day ñaan tuuti patience di ngeen ma may benn 20 minutes damay lire directement français bi du début à la fin après ma commenter ci après ñu pare ok bismillah wa salaamu aleykum wa rahmatullah les faits ayant entraîné le placement sous mandat de dépôt de l'inspecteur de l'administration pénitentiaire Idrissa Sow sur l'interpellation de Ousmane Sonko à son domicile vendredi 28 juillet 2023, quand Sonko a été interpellé le vendredi 28 juillet 2023, 2 jours après, c'est-à-dire le lundi 31 juillet 2023, l'inspecteur Idrissa Sow assurait l'intérim du colonel Jean-Bertrand Bokandé, actuellement général et commandant de la gendarmerie mobile, à la direction générale de l'administration pénitentiaire pour une période de 10 jours. Pour rappel, au moment où Ousmane Sonko était entre les mains de la justice, l'inspecteur Idrissa était le chef de la division de la législation, des statistiques et des établissements pénitentiaires. Cette division est maintenant la direction des affaires juridiques, de la planification, des statistiques et des établissements pénitentiaires. Depuis que la direction de l'administration pénitentiaire a été érigée en direction générale, ok? Cette direction que l'inspecteur Idrissa Sow dirigeait, qui était la plus importante, à part le poste de directeur général, a pour mission de élaborer les textes de loi et règlements ayant trait à l'administration pénitentiaire, accorder les autorisations d'accès dans les établissements pénitentiaires, autoriser les transferts des détenus, préparer les dossiers de libération conditionnelle et de grâce de détenus, produire les statistiques pénitentiaires, etc. Sur le placement sous mandat de dépôt le 31 juillet 2023 de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est arrivé à la prison de Sébikotane très affaibli
car le vendredi, jour de son arrestation, il jeûnait. Et depuis lors, il avait entamé sa grève de faim. Une fois écroué, le sieur Ousmane Sonko avait déposé à la direction de la prison sa demande de non-acquiescement suite à sa condamnation sur l'affaire Adji Sarr. Le mercredi d'après, c'est-à-dire le 2 août 2023, le médecin-chef de l'administration pénitentiaire, le commandant Famara Seck, informa à l'inspecteur Idrissa Sow que le sieur Ousmane Sonko est gravement malade et il fallait qu'ils se retrouvent ensemble à la prison avec les médecins de Ousmane Sonko, Bolen Fateleko, M. Diallo, voilà, à l'occurrence de M. Cissé et M. Diallo. M. Diallo mom, dañ ko téla keuf Dakar lañ ko jappé parce que bëgguñu won mu yegg ci client am parce que bëgguñu won mu gis Ousmane Sonko mom kérok la dem prison mom mo nek tay le DG de la pharmacie de l'emprisonnement monsieur Diallo xam ngeen ko docteur Diallo. OK, pour monsieur Cissé pour voir la suite à donner. Manam dañ leen convoqué pour voir la suite à donner. Arrivé sur place, les deux médecins Famara Seck et M. Cissé et l'inspecteur Idrissa Sow se sont entretenus avec Ousmane Sonko pour évaluer son état de santé à la suite. Ils ont conclu que si Ousmane Sonko continuait son mouvement de grève, il allait tomber gravement malade. Man m'a changé fofu, ndax c'est personnel. Dans 48 heures. Malheureusement, ce qui est arrivé le vendredi 4 août 2023 et quand l'inspecteur Sow a été informé par le médecin-chef de l'administration pénitentiaire, le commandant Famara Seck, il a aussitôt autorisé le transfèrement de Ousmane Sonko vers l'hôpital principal de Dakar, malgré les pressions du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui avait dit de ne pas transférer Ousmane Sonko. Manam nañ ko bayyi mu dé mais buñ ko yobbu. Qui ne souhaitait pas l'internement de Ousmane Sonko à l'hôpital. Premier embrouillement bobu l'inspecteur Idrissa Sow am ak ki nga xamné mom moy le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. Sur la demande de non-acquiescement de la condamnation sur l'affaire Adji Sarr, déglu len fi bu baax. Le vendredi soir, 4 août 2023, l'inspecteur Idrissa Sow a reçu la demande de non-acquiescement des mains de M. Samba Diouf, inspecteur régional de l'administration pénitentiaire de Dakar. Alors, l'inspecteur qui commandait en ce moment-là toutes les 8 prisons de Dakar. Le lundi 7 août 2023, l'inspecteur Idrissa Sow a enjoint son chauffeur Bayal Sow de déposer la demande de non-acquiescement au bureau du procureur de la République, Abdou Karim Diop. Ce dernier ayant reçu la demande, l'a déchargé de ses propres mains et dont l'inspecteur Idrissa Sow dispose de la copie du décharge. À la grande surprise générale des Sénégalais, au courant de la même semaine, le parquet de Dakar nie avoir reçu la copie de la demande. C'est ainsi que M. Clédor Ly, avocat de Ousmane Sonko, interpelle le colonel Jean-Bertrand Bokandé sur le fait que est-ce que la dite demande a été déposée au parquet de Dakar.
Ce dernier, le colonel Jean-Bertrand Bokandé, encore une fois, fàttaliku leen ne du moom moo fa nekkoon, de retour de son voyage, il était de retour de son voyage en Eswatini. Eswatini la nekkoon parce que Ismaïla Madior keroog bi muy jàpp Ousmane Sonko dafa yónni ki nga xam ne moom mooy DG wu administration pénitentiaire Bokandé daf ko jël mu génnee ko réew mi yóbbu ko mission pour bu mu mën a fekkee arrestation internet Ousmane grève de la faim tel pour bu mu ko fekkee daf ko yóbbu mission léegi ñu utiliser Idrissa Sow comme sant tukuleur la am pour ñu mën a def seeni ñaawteef waaye yàlla def Idrissa Sow moomu yàlla antuwul li nga xam ne ñoom moom la ñu yéene woon voilà léegi ma continuer interpellant l'inspecteur Idrissa Sow sur la question et inspecteur Idrissa Sow lui a répondu par l'affirmatif avec preuve à l'appui en lui envoyant la copie de la décharge de la correspondance signée des mains du procureur Abdou Karim Diop. Ça, c'est la deuxième embrouillement de l'inspecteur Idrissa Diop avec Ismaïla Madior parce que meraat na nee na xoolal ma kii ñun génn nañu nee nañu Ousmane Sonko déposé wul demande de non acquiescement Ismaïla Madior mi ngi wër télé yi di wax lu dul dëgg muy wax safaan inspecteur bi génnee preuve ne non seulement Abdou Karim Diop jot na ci mais preuve baa ngi nii sur l'internement de Ousmane Sonko au pavillon Teranga de l'hôpital principal de Dakar le 16 août 2023 ay date laa leen di jox ak ay fait nee naa leen dañu am ay notes on a tout noté on a nos notes ñun lépp loo xam bi xeex bi tàmbalee ak léegi ñu ngi ko yor lii nag li ko waral mooy génnu Aïssata Tall Sall bi muy guerre mondiale ne loi d'amnistie bi buñ ko delloo ginnaaw parce que buñ ko delloo ginnaaw lii lépp day feeñ sénégalais yi dañuy xam kan moo bëggoon rey kan moo jàpp kan moo yàqalan maa ngi si yegg si di ngeen dégg Aïssata Tall Sall la mere torop may ñëwaat encore ma def sama grand tour di indi ñaawtee fii nga xam ne def nañ ko yépp dinaa ko indiwaat sénégalais yi dégg ko góom bi laay xolliwaat mu beesaat takk sénégalais yi dégg nañ dem. Le 16 août 2023, l'inspecteur Idrissa Sow informé de l'état de dégradation sanitaire avancé de M. Ousmane Sonko par son médecin-chef de l'administration pénitentiaire aux environs de 22 heures. Aussitôt, il rappliqua à l'hôpital. Idrissa Diop biñ ko waxee ka Ousmane Sonko mu bàyyi lépp mu dawaat Idrissa Sow. Il y est resté, moom Idrissa Sow mu toog fa ba minuit, moins, avec Ousmane Sonko et les médecins de l'hôpital qui étaient venus à son chevet. Ces derniers avaient informé l'inspecteur Idrissa Sow que Ousmane Sonko était tombé dans une gravité, maanaam Ousmane feebar na daanu bu metti ci feebar bi xóot mais encore une fois pour le respect des secrets médicaux duma tudd yenn mooy voilà dans un profond de 5 minutes et que d'après leurs prévisions si Ousmane Sonko ne suspendait pas sa diète maanaam la grève de la faim il pourrait retomber encore dans ce même danger, c'est-à-dire la nuit du 16 au 17 août 2023. C'est ainsi que l'inspecteur Idrissa Sow les a autorisés en cas de transférer Ousmane Sonko au service de réanimation, comme le souhaitaient d'ailleurs les médecins. C'est les médecins qui l'ont fait. Troisième embrouillement de l'inspecteur Idrissa Sow avec le ministre de la Justice. Parce que bu leen fàtte bi yoon nee nañu bu feebaree ba metti yóbbu leen ko ngeen defal ko réanimation bu leen ko bàyyi mu dee.
parce que nit mën naa ne bu leen ma faj waaye bu daanoo ci benn situation boo xam ne amul conscience yéen a war a jël seen décision sinon dinañ leen toppee y a quelque chose non assistance à une personne en danger, ok? Loolu loi la. Voilà. C'est pourquoi quand Ousmane Sonko était tombé à nouveau dans la gravité, aux environs de 4h32 du matin, dans la nuit du 16 au 17, il s'est vu réveillé au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Sur le communiqué de la direction générale de l'administration. Fii tamit dama bëgg ngeen déglu ko. Durant tout son internement au pavillon Teranga de l'hôpital principal de Dakar, les populations du Sénégal avaient écho que l'état de santé dégradant de Ousmane Sonko, car ses avocats ainsi que ses collègues de parti Pastef en parlaient, multipliant ainsi les points de presse dans les réseaux sociaux, les lives, lépp ñu koy multiplier pour adduna bi xam état de santé Ousmane Sonko. C'est dans le même sillage que le khalife général des Mourides, boo leen bàyyee ko xel, avait envoyé un émissaire de Ousmane Sonko avec des dates. Mooy Sëñ Habib Sy ak suñu yaay Aïda Mbodj, pour qu'il rompe sa jet, pour mu dagg li nga xam ne moom mooy wor bi. Après plusieurs refus, Ousmane Sonko bañ. Ousmane Sonko avait accepté à une condition, qu'il soit élargi de la prison. Ñu bàyyi ko mu génn kaso bi, chose qu'il avait accepté. Maanaam khalife général bi ne ko waaw wax na ci ak Macky Sall ba pare. À la suite, comme ni ngeen ko xamee toujours, le président Macky Sall n'ayant pas tenu parole, comme moom du nitu kaddu, Ousmane Sonko a repris de forte belle manière sa diète grève de la faim, l'ayant conduit encore une fois gravement malade dans les services de réanimation pour plusieurs maanaam gën a kawe danger bi gën a grave, suite au fait que Ousmane Sonko avait rompu sa diète sur instruction. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour solliciter l'administration pénitentiaire à faire face d'un communiqué. Mu ne def leen communiqué, faites un communiqué, hein? Non, français Focus 2024. Voilà. Mu ne a profité, solliciter à l'administration pénitentiaire à ce qu'elle fasse d'un communiqué de presse dans lequel il ferait affirmer que Ousmane Sonko se portait bien et il prenait chaque matin son petit déjeuner, c'est que l'administration pénitentiaire avait refusé. Ñu ne mais yow li ñuy defloo nii du dëgg. Dañu bëggoon Ismaïla Madior Fall ne leen génn leen ngeen def communiqué ne Ousmane Sonko mi ngi ci jàmm pour wàcce tempérament bi nekk ci Sénégal, parce que gars yi tension bi yéeg na te boo leen génnul def communiqué bi ça risque d'entraîner le pays dans le chaos. Donc génn leen ngeen wax li Ismaïla Madior Fall yónni leen, ñoom ñu bañ. Ils ont refusé. L'inspecteur Idrissa Sow, le médecin Famara Seck et le colonel Jean Bertrand Bokandé, Ismaïla Madior Fall avait insisté auprès d'eux pour qu'ils le fassent, mais ils ont refusé, particulièrement l'inspecteur Idrissa Sow, encore une fois, qui assurait en ce moment le service de la communication de l'administration pénitentiaire, avait aussi refusé d'écrire ce communiqué de presse. Quatrième embrouillement bi nga xam ne moom la Idrissa Sow am ak ministre de la Justice. C'est ainsi que le vendredi suivant, Ismaïla Madior Fall, encore une fois, tenait sa fameuse conférence de presse, boo leen ko fàttali ko ba mu génnee, dans laquelle il affirmait que Ousmane Sonko, bien dans sa peau, Ismaïla Madior Fall boo leen fàttali ko ci la génn dem ci télé bi mu ne Ousmane Sonko mi ngi ci jàmm, mu ne chaque matin il prenait son café, mu ne dafa doon jël ndekkeem chaque matin mi ngi ndekki te mi ngi ci jàmm. Sur fuite, voilà, etc.
adduna bi yëpp xam ne Ismaïla Madior Fall génn na di wax safaan parce que administration pénitentiaire dañ ko bañ a defal communiqué moom mu génn mu def ay responsabilités mu génn wax sénégalais yi lu dul dëgg un ministre de la justice. Sur la fuite du bilan médical de Ousmane Sonko dama bëgg ngeen déglu fii bu baax parce que dañu ne à un moment donné bi fen yi bare bilan médical Ousmane Sonko dafa fuité ba sénégalais yi gis ko xam état de santé. loolu moo gën a yokk gravité bi nga xam ne sénégalais yi dañ jël seen responsabilité ba mujjantal ga gars yi ragal ne réew mi Ousmane Sonko bu bakkanam faatoo réew mi dina tàkkate dootul jubati ba faw te yéen ñëpp ñu bari ci yéen dinañ leen traduire en justice donc kenn ñemewul woon laal foofu. Sur la fuite du bilan médical de Ousmane Sonko le 26 octobre 2023 le bilan médical de Ousmane Sonko est diffusé sur les réseaux sociaux et une enquête était ouverte par le parquet de Dakar. À la suite des auditions, on était programmé par la DIC, particulièrement la Direction des Affaires Techniques, BAC, du secrétaire général du ministre de la Justice jusqu'au surveillant de prison du bureau du courrier de l'administration pénitentiaire en passant des inspecteurs comme l'inspecteur Idrissa Sow. Tout le monde a été entendu sur PV. L'inspecteur Idrissa Sow a été convoqué et placé en garde à vue à la DIC le 6 novembre 2023. À la DIC, et il lui a été demandé, question 1, quel était son rôle dans le traitement du courrier? Réponse, il a répondu que tous les comptes rendus sur Ousmane Sonko, les décrets de grâce et les dossiers médicaux de tous les détenus du Sénégal, c'est lui qui les a élaborés, c'est lui qui les a élaborés et les soumettre pour signature au directeur général de l'administration pénitentiaire. Question 2. Est-ce que tu avais une copie du bilan médical du compte rendu de Ousmane Sonko? Réponse. L'inspecteur Idrissa Sow a répondu en leur disant oui, qu'il disposait d'une copie physique en archive et d'une copie en version numérique qui lui a été transmise par l'agent administratif Issa Ndione sur instruction venant de lui. Ainsi, ils lui ont dit qu'il ne devait pas en disposer dans son portable. Et l'inspecteur Idrissa Sow leur pose la question. Pourquoi ils n'ont pas voulu lui répondre? Après, ils lui ont sollicité à ce que l'inspecteur Idrissa Sow leur remette son portable. L'inspecteur Idrissa Sow a refusé en leur disant que son portable, c'est sa propriété privée et seul un juge peut le réquisitionner. 5e embrouillement de l'inspecteur Idrissa Sow avec le ministre de la Justice. Embrouille parce que les enquêteurs de la DIC lui disaient qu'il était en train de défier la justice et que pour cela, le procureur Abdou Karim Diop n'était pas content. C'est ainsi que les enquêteurs ont fait les démarches nécessaires pour obtenir l'édit mandat de réquisition du juge d'instruction pour disposer du téléphone portable de l'inspecteur Idrissa Sow. Maintenant, après exploitation du téléphone portable à la brigade cybercriminalité, les éléments de la DIC n'ont pas pu, encore une fois, n'ont pas pu établir une communication entre l'inspecteur Idrissa Sow et les journalistes ou membres du PASTEF et encore moins un quelconque partage du dit bilan médical de Ousmane Sonko une tierce personne, avec une tierce personne. Malgré tout cela, le ministre de la Justice, cette fois-ci, c'est Aïssata Tall Sall. Ismaïla Madior Fall a été changé au ministère des Affaires étrangères
Aïssata Tall Sall est maintenant la nouvelle ministre de la Justice du Sénégal. Légui déglu len. La ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, a signé l'ordre de poursuite contre l'inspecteur Idrissa Sow sans aucune base légale, pour ainsi autoriser le procureur de la République à pouvoir poursuivre son enquête sur l'inspecteur Idrissa Sow, en violation flagrante du statut spécial de l'administration pénitentiaire. Donc, chose faite, car le 13 novembre 2023, l'inspecteur Idrissa Sow a été finalement placé placé sous mandat de dépôt avec son collègue de travail, en l'occurrence l'agent administratif Issa Ndione, dont le seul tort pour ce dernier était d'envoyer le document bilan médical de Ousmane Sonko à Idrissa Sow. Idrissa Sow qui, encore une fois, détenait de tous les bilans médicaux de tous les Sénégalais en détention.